Et nous. Celui que tu es venu adorer est au-dessus de toute domination. Shalom, shalom, shalom. Son nom est Jésus-Christ de C'est l'école d'Esther, c'est Maman Dédé. Soyez bénis. J'espère que tu vas bien. Ce soir encore, nous allons parler de la sorcellerie inconsciente. J'espère que tu as été béni par la dernière vidéo. Partage au maximum pour bénir quelqu'un, pour édifier quelqu'un. Nous partageons pendant que nous écoutons cette adoration. Nous partageons dans les groupes. Nous partageons dans les messageries. Nous partageons dans nos répertoires. Partageons. Ce soir encore, c'est une soirée. Tu vas écouter quelque chose. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Nous partageons. Partageons. Seigneur, chantons mon âme. Bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Oui, car l'amour. Nous partageons. Je vais dire aussi comment on doit prier par rapport à cette sorcellerie inconsciente ce soir. Prie là où tu es, commence à adorer le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à célébrer le Seigneur. Il est notre Dieu. Ce soir, tu vas entendre quelque chose. Je veux que tu adores le Seigneur. Pendant que tu partages, tu adores le Seigneur. Pendant que tu partages, tu élèves tes mains. Tu dis Seigneur, même dans le tombeau, Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Tout-Puissant. Adore le Seigneur. Adore, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre roi. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Adore le Seigneur là où tu es. Dis Seigneur, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits. Partage-moi cette vidéo dans les groupes des enfants de Dieu. Là où tu entends enfants de Dieu, envoie la vidéo aussi. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans ce cas que je vais citer ici. Ils sont dans les églises en train de parler en langue, en direction de l'enfer. Partage-moi la vidéo aussi. Jésus, tu
Alléluia, alléluia. Je prie pour toi qui es connecté, que la grâce de Dieu te touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'onction du Saint-Esprit te localise. Père, je viens te recommander cette émission. Je te recommande tous ceux qui sont connectés, tous qui partagent. Je te recommande ta servante que je suis, mon esprit, mon corps, mon âme. Père, parle à quelqu'un, délivre quelqu'un, restaure quelqu'un, bénis quelqu'un au nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen. Je bénis le Seigneur parce que j'ai beaucoup de bons retours, des gens qui sont touchés. Vraiment, cette mission partagée dans les groupes des enfants de Dieu. C'est vrai que c'est pour aussi évangéliser, mais beaucoup plus les enfants de Dieu parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans ce piège. Ce piège des mauvais rêves, de sorcellerie inconsciente. Et ces personnes pensent qu'elles sont en train de servir le Seigneur. Pourtant, elles sont en direction droite de l'enfer. Donc, nous partageons la vidéo. Je suis Mama Tala, Mama Dédé, comme vous voulez. Je suis la servante de l'Éternel. Vous voyez, ma voix est partie là parce que nous prions tous les jours. Tous les jours, il faut crier et tout ça. Donc, ce soir, nous sommes encore là dans notre programme de la délivrance de l'homme intérieur. Et je disais que je ne savais pas comment j'ai commencé le thème-ci. C'est quand j'étais en train de méditer et le Saint-Esprit a mis ça dans mon esprit. Et quand le Saint-Esprit mettait ça dans mon esprit, franchement, honnêtement, je ne savais pas là où il m'amenait. Je ne savais pas où je partais. Mais là où je suis en train d'aller, si, je vous assure que ce que Dieu m'a encore révélé aujourd'hui, c'est trop fort. Donc, je veux que tu partages encore l'émission-ci. Concernant la sorcellerie inconsciente, je t'ai expliqué que quand tu fais les mauvais rêves, on peut prier pour toi que oui, on détruit ce que tu as mangé, on détruit, c'est vrai, on détruit. La semaine passée, on avait commencé une délivrance, je n'avais pas bien compris. Le Seigneur, les gens avec qui on prie, cette semaine-ci, ça sera terrible parce que quand nous faisons la veillée vendredi, le Seigneur m'a mis à cœur de faire la mienne. Donc moi, je fais ma veillée le samedi, toute la nuit. C'est pour ça qu'on ne prie pas. Donc pendant cette veillée-là, j'étais en train de méditer le livre de Job. Et Job, quand il avait des problèmes, Job disait à Dieu, je ne comprends pas, Seigneur, explique-moi quel est mon péché, pourquoi tu me fais souffrir? Job, c'était ça le discours de Job. Pourquoi j'ai perdu mes enfants? Pourquoi? Et j'étais en train de demander au Seigneur, Seigneur, l'affaire de la sorcellerie inconsciente, c'est quoi? Tu m'as parlé la dernière fois. Tu me dis, les gens qui font les mauvais rêves sont des sorciers inconscients. Et ils ont besoin d'être libérés. Pendant qu'on est à l'église, je vais venir t'expliquer tout à l'heure, je suis en train de vouloir t'expliquer beaucoup de choses concernant la sorcellerie inconsciente. Mais je vais commencer d'abord, j'ai envie de te faire écouter un peu les témoignages. J'ai envie de te faire écouter un peu les témoignages. Je vais te faire écouter un témoignage de la dernière fois. Je écoute. Ça va te faire du bien avant qu'on ne continue. Bonjour Maman Dédé, sois bénie par la grâce de Dieu. Je viens aujourd'hui pour témoigner des bienfaits que Dieu il fait à travers ta vie, à travers ce que tu nous partages comme message chaque jour. Depuis qu'on est dans le programme, franchement c'est profond, on est béni, on est enseigné et je reçois ma délivrance à chaque fois en fait. La semaine dernière, j'ai eu des pertes de sang juste pendant un seul jour, alors que j'avais eu mes règles la semaine d'avant. Et pendant un jour, en gros la nuit jusqu'à la matinée du matin, j'ai perdu du sang sans raison, enfin pas sans raison, mais j'ai perdu du sang comme ça. Et j'en ai parlé avec ma mère aussi qui est dans le programme et elle m'a dit que c'était la délivrance en fait. Donc je tiens juste à rendre gloire à Dieu parce que le programme il est vraiment, vraiment, vraiment profond et on est vraiment bénis, voilà. Amen. Il y a beaucoup de témoignages. Bon, je vais te partager les témoignages après. Je t'explique d'abord. La sorcellerie inconsciente. Je t'ai dit, quand tu fais des mauvais rêves, tu manges dans les rêves, donc tout ce qui est mauvais rêve en fait. Et c'est la sorcellerie inconsciente. Je t'ai expliqué que pour qu'un sorcier réussisse à te détruire, qu'est-ce qu'il fait? Il te contamine, il te rend sorcier. Et quand tu deviens donc un sorcier inconscient, qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens un jouet. Tu deviens le jouet. Vous connaissez les jouets, non? Où sont mes enfants là? Ils peuvent me donner un jouet. Un sorcier inconscient, c'est un jouet. Vous voyez ça? Je fais de ça ce que je veux. Si je veux, je balance là-bas, ça tombe. Si je veux, je pose ici. Si je veux, je prends, je nettoie ma face, je crache dedans. Donc, quand un sorcier inconscient est le jouet des sorciers conscients. Donc, un sorcier ne peut pas te détruire
s'il ne t'a pas transformé en sorcier inconscient. Un sorcier inconscient, c'est celui-là qui ne sait pas qu'il est sorcier. C'est celui-là qu'on amène en sorcellerie sans sa volonté. C'est celui-là qu'on manipule. Hein? Il est, comme je vous dis, un jouet. Un jouet, tu fais du jouet ce que tu veux. Tu bottes, tu tires, tu cresses, tu arraches les cheveux, tu fais. Donc c'est ça un sorcier inconscient. Maintenant, un sorcier conscient, c'est celui-là qui est conscient qu'il est sorcier. Il va en sorcellerie quand il veut, comme il veut. Un sorcier conscient, il connaît quand il a reçu la sorcellerie. Il peut te dire, j'ai reçu la sorcellerie dans le ventre de ma mère. Par exemple, on a reçu beaucoup de sorciers, de petits sorciers à l'église, là-bas dans notre église, qui viennent faire les confessions. Tu demandes, tu as eu la sorcellerie quand il dit non, j'ai reçu la sorcellerie à 2 mois dans le ventre de ma mère. Comment un enfant connaît qu'à 2 mois, il a reçu la sorcellerie? Donc, c'est un sorcier conscient. Et il connaît quand il faut déjà partir, il peut te dire exactement ce qu'il fait en sorcellerie, il peut te dire exactement ce qu'il mange, le nombre de personnes qu'il ou elle a mangé, sacrifié. Donc il connaît toutes les stratégies, il connaît. Donc il est conscient. Maintenant, un sorcier inconscient va dans la sorcellerie parce qu'on l'amène, on le porte, on l'amène. Et comment on fait pour te porter, pour t'amener? Parce que je vais vous dire quelque chose. La sorcellerie inconsciente se passe dans ton inconscient, c'est-à-dire que avant je pensais qu'elle était logée dans ton esprit. Elle n'est pas logée dans ton esprit parce que le sorcier conscient, la sorcellerie est logée dans son esprit parce que c'est dans l'esprit qu'il y a l'intelligence. Un sorcier inconscient a la sorcellerie logée dans son âme. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que quand tu manges dans les rêves ou bien tu rêves qu'on t'a donné un coup, tu te lèves avec la douleur sur le corps. Pourquoi? Parce que je vous ai dit à la dernière vidéo que l'âme et le corps sont reliés par le cordon d'argent. Ça fait que quand tu attaques l'âme, automatiquement le corps reçoit. Hein? Donc les sorciers inconscients, la sorcellerie est liée au niveau de l'âme. C'est pour ça que tu es manipulé. Maintenant, quand tu as la sorcellerie, la semence de sorcellerie dans ton âme, ça domine ton esprit. Pourquoi? Le but de la sorcellerie, c'est quoi? Le but de la sorcellerie, c'est de dominer. Allons-y un peu dans la parole de Dieu, dans 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 19. Je vais te faire comprendre quelque chose. 2 Pierre 2, le verset 19 dit... 2 Pierre 2, le verset 19 dit quoi? Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Maintenant, donc, pour que les sorciers triomphent de leurs victimes, il faut qu'on les transforme en sorciers inconscients. On met ça dans ton âme. C'est là où on loge la sorcellerie inconsciente. Et maintenant, quand c'est logé dans ton âme, on peut donc dompter ton esprit. On peut dompter ton corps. On peut donc te dompter. Et là, on te porte, on te manipule. On fait de toi ce qu'on veut. Partage encore cette vidéo. Et donc, toi, tu vois seulement que tu fais des rêves. Tu vois seulement qu'on t'a porté, on t'a amené ici. Ah, j'ai rêvé que j'ai travaillé toute la nuit et je suis fatiguée. Tu te réveilles le matin, tu es épuisé. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu ne sais pas. Mon ami, tu es un sorcier. Partageons encore cette vidéo. Tu es un sorcier inconscient. Tu es un sorcier inconscient. Et le but de la sorcellerie inconsciente, c'est quoi? Quand tu es comme tu es comme ça, tu es un jouet. Qu'est-ce qu'ils font de toi? Tu deviens une victime. Un sorcier inconscient est une victime. Hier, j'ai écouté une femme qui m'a envoyé un message. Elle me dit, maman, servante de Dieu, je suis... en fait, elle est enfant de Dieu, elle a des responsabilités dans une église et tout et tout. Donc, vous connaissez un peu les grands spirituels enfants de Dieu là. Et elle a eu des problèmes, son père, son leader spirituel l'a débouté, lui a donné une autre action et elle était comme touchée. Elle me dit, depuis, je travaille, je n'ai rien, tout ça, tout ça. Un sorcier inconscient n'est pas maître de lui. C'est pour ça que tout ce que tu fais depuis, ça ne peut pas marcher. Elle dit que quand elle a écouté ma dernière émission du 13, elle s'est rendue compte, elle a compris beaucoup de choses. Elle dit qu'elle avait pensé à tout, mais elle n'avait jamais pensé à ça. Elle dit que sa grand-mère, dont elle porte le nom, était Nganga, marabout. Et sa grand-mère là, elle s'entendait beaucoup avec sa grand-mère. Et elle dit que quand elle est en France, quand sa grand-mère en Afrique initiait quelqu'un,
Elle en France voyait l'initiation. Elle est à l'église. Hein. À l'église avec des responsabilités. Sa grand-mère initie quelqu'un dans le pays en Afrique. Elle voit comment sa grand-mère est en train d'initier quelqu'un en France. Et quand sa grand-mère est morte, elle dit que c'est après avoir écouté ma vidéo de l'autre jour là, qu'elle se rend compte que mais effectivement, je fais de la sorcellerie. Donc en fait, sa grand-mère l'avait initiée. Beaucoup sont dans des églises comme ça. Initiée à la sorcellerie inconsciente. Elle me dit, depuis tout ce que je fais, rien ne marche. J'ai mis l'argent ici, j'ai fait des entreprises. Elle dit, j'ai étudié, j'ai des doctorats, j'ai ci, mais ma vie n'a pas de sens. Ma vie n'a aucun sens. Comment ta vie aura un sens si tu es un sorcier inconscient? Que les hommes de Dieu cessent d'envoyer les balles en l'air, délivrant les gens de la sorcellerie inconsciente et leurs vies vont marcher. Donc quand tu es un sorcier inconscient, les sorciers font de ta vie ce qu'ils veulent. Ils te disent va manger, tu manges. On peut te transmettre des maladies. Et le pire, c'est que tu peux tuer sans savoir. Les rêves où tu fais là, tu es en train de découper les gens. Mon frère, tu es en train de tuer. Un enfant de Dieu, quand tu vois dans un rêve, tu as des problèmes, tu dis au nom de Jésus, le Seigneur vient te délivrer. Ou bien tu t'en sors. Mais quand tu vois comment tu es en train de massacrer, tu coupes un animal, tu fais ceci, mon ami, tu es en train de tuer. Et tu ne connais même pas les gens que tu es en train de tuer. Tu es un sorcier. Tu es en train de tuer les gens. Et ces gens ne font que mourir. Tu ne fais que faire des dégâts. Tu es en train de signer les contrats. Tu ne connais même pas. Peut-être tu es en train de pleurer un parent aujourd'hui. C'est toi qui l'as livré. Tu es un parent. Tu vas livrer tes enfants. Tu ne connais pas. Donc ils vont t'amener à faire des choses. Ils vont t'utiliser toi-même. Tu vas livrer tout le monde chez toi. Vous n'avez jamais vu les parents qui livrent leurs enfants inconsciemment? Je vous ai parlé à la dernière émission. Comment est-ce que les enfants font pour être initiés? C'est les parents. Quand un parent est sorcier inconscient, le parent, vous avez jamais vu en pleine nuit, un parent qui commence à insulter ses enfants en pleine nuit, taper les enfants en pleine nuit, hein? C'est pour dire aux sorciers que venez le prendre, venez prendre, vous partez avec. Donc quand tu es un sorcier inconscient, hein, toi-même, hein, je dis souvent ça aux gens, que si j'ai prié pour toi une année, ta vie n'a pas changé, tu es le propre sorcier de ta vie. Les gens pensaient que c'est de la blague, mais c'est vrai. Tu es le propre sorcier de ta vie. Parce qu'on va finir de prier pour toi, de te délivrer et tout. C'est-à-dire que toi-même, les gens qui font les rêves, par exemple, hein, ou toi-même, tu peux apprendre à manger. On ne te donne pas. Tu manges. Tu es un sorcier inconscient. Toi-même, tu peux chercher le mari pour coucher avec ou bien la femme. On ne te force pas. Hein? Tu es inconscient, un sorcier inconscient. Et ça se retrouve dans ton âme. La sorcellerie inconsciente. Et le pire encore, c'est que, on t'amène à faire des choses que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas. Et il y a une autre catégorie. Parce que tu vas me dire, maman, dis-moi, je ne rêve pas. Tu ne rêves pas. Ça veut dire qu'on a affecté un esprit qu'on appelle esprit garde à côté de toi. Je t'explique les choses au profondeur. Partage la vidéo aussi. Ça va aider beaucoup de personnes. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui viennent regarder mes vidéos. Que Dieu vous bénisse. Allez prier pour vos brebis avec. Parce qu'on a besoin de ça. Les enfants de Dieu ont besoin de ça. On t'affecte un esprit de garde. L'esprit de garde, là, déjà, tu es un prisonnier. Tu es un objet, tu es un jouet, tu es un instrument. Ils font de toi ce qu'ils veulent. Ils peuvent te transformer en cheval. Ils te transforment en ceci. Donc, ils te manipulent en fait. Maintenant, on t'affecte un esprit de garde. Et le rôle de l'esprit de garde, c'est quoi? C'est que le matin, quand tu te réveilles, il lave ta mémoire, il lave ton esprit. Tu oublies tout. Ah, tu te réveilles le matin, j'ai mal partout. J'ai mal partout. Mais je ne me souviens pas de ce que j'ai rêvé. Tu vas te souvenir comment? On a à laver ta mémoire. Et tu es là, tu es manipulé, tu es manipulé, tu es manipulé. Et maintenant, quand tu es dans un sorcier inconscient, les gars changent ton identité. Vous regardez un peu dans les familles, vous pensez que les petits noms, souvent que les grands-pères sorciers donnent aux enfants, là, c'est quoi? Parfois, toi, tu appelles ton enfant comme ça, mais quelqu'un lui donne un nom bizarre. Quelqu'un lui donne un petit nom. Tu penses que c'est l'amour? Il connaît ce qu'il est en train de faire. Il change l'identité de ton enfant. Ou bien toi-même, tu es parti chez un féticheur, il t'a donné un nom. Tu crois que c'était le nom, c'était quoi? Ou bien quelqu'un t'a donné, oui, parce que j'aime t'appeler comme ça et tout, mon ami. Il faut faire très, très attention. La sorcellerie inconsciente est très grave. Elle est grave. Elle est bien grave même. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont des esclaves. Regarde seulement un peu ta vie. Tout ce que tu entreprends, qu'est-ce qui marche?
On prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Tu pries, tu jeûnes. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu pries. Hein? Les gars te manipulent. C'est même quand tu commences à jeûner, quand tu commences à prier, que tu commences pour la plupart à faire des mauvais rêves, ou tu commences à avoir des couches de nuit pendant que tu es en train de jeûner, ou tu commences à manger dans les rêves pendant que tu jeûnes. Pourquoi la sorcellerie là est logée en toi? Et il faut vraiment la délivrer pour que le Seigneur te fasse grâce. Parce que si tu meurs dans cet état-là, Dieu ne te connaît pas. Peut-être toi, tu as déjà tué 100 personnes en sorcellerie, tu ne connais pas. Et quand tu es dans un sorcier inconscient, les gars utilisent ton image. Il prend ton image, puisqu'il fait de toi ce qu'il veut, il utilise ta peau. Il part tuer. Quelqu'un va commencer à dire, j'ai rêvé de toi. Tu es venu m'attaquer la nuit alors que tu ne connais pas. Il y a une dame avec qui on priait la dernière fois. Et cette semaine encore, cette fois-ci, on prie encore. Pendant qu'on a commencé la prière, elle me dit, maman Dédé, mais tant qu'on commençait la sorcellerie, il y a une qui dit qu'elle voit l'autre. L'autre dit qu'elle me voit. Et ça a commencé la sorcellerie. Elle dit que quitte l'histoire là. Quelqu'un va te voir. C'est toi qui viens me faire les couches de nuit dans les rêves alors que tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que tu es un sorcier inconscient et on utilise ton image. On utilise ta peau et ils vont faire des dégâts. Et maintenant, quand ils récupèrent peut-être chez d'autres sorciers, parce que les sorciers, ils se font la guerre. Hein, ils se font la guerre et ils ne sont pas des amis. Donc, quand l'autre envoie les flèches là, c'est comme son gilet, tu es le gilet par balle. C'est toi qui reçois. Tu te réveilles, tu as des maladies bizarres. Il y a des personnes qui ont des maladies, juste quand elles commencent à manger dans les rêves, tu tombes malade. Tu parles, toi-même tu sais que ce que j'ai là, c'est parce que j'ai mangé dans les rêves. C'est parce que j'ai bu dans les rêves. C'est parce qu'on m'a injecté dans les rêves. C'est parce que ceci, c'est parce que cela. Mais tu ne peux pas expliquer ça aux gens parce que tu vas même expliquer à ton pasteur. Le pasteur va te dire, ne soulevez pas le truc là, laissez ça. Tu vas, remonte ça. Tu vas expliquer à ton pasteur, le pasteur va te dire non, ça n'a rien à voir. Si tu es même alors ici en Europe, on va te dire qu'il faut aller voir un psy parce que tout ça, mon ami. Toi-même, tu connais ce qui se passe. Il y a des gens qui ont des problèmes. Hein? Même dans les foyers, quand tu es une femme sorcière inconsciente, on peut utiliser ton image pour aller attaquer ton mari. Et ton mari dit que tu es sorcière. Ils font ça. Ou bien on utilise l'image de la femme, de l'homme, pour attaquer la femme, pour dire à la femme que ton mari est sorcier. Les foyers se gâtent comme ça. Être sorcier inconscient, c'est trop grave. C'est grave. C'est ça qui t'amène tous les problèmes que tu as si. Ils utilisent ton argent, ils utilisent tes grâces. Tu es un esclave. Ils utilisent tout dans ta vie, on t'emprisonne. Il y a des personnes qui marchent, elles vivent. Tu es comme dans les nuages, toujours en train de rêver. On te parle, tu sursautes. Parfois, tu dors même à l'église, toujours en train de dormir. Mon ami, tu as un problème. Si tu as un enfant comme ça, un mari comme ça, qui ne prend rien au sérieux, tu es un sorcier et on t'utilise quelque part dans un monde, en train de faire des choses. Tu es toujours en train de rêver, tu te vois toujours dans un monde. Et puis tu arrives quelque part, c'est comme si tu étais d'abord là avant. Mon Dieu. Mon Dieu. Sorcellerie inconsciente. Et vous savez, le diable a tellement multiplié des stratégies. Comment faire pour tuer les gens? Comment faire pour envoûter les gens? Tu vas me demander comment est-ce qu'on fait pour contacter la sorcellerie inconsciente? Beaucoup de manières, mon frère. Beaucoup de manières. Les rapports sexuels. Tu peux se coucher avec un sorcier inconscient. Quand Dieu demande de fuir l'impudicité, si vous pensez que c'est quoi même? Tu vas coucher avec quelqu'un qui a la sorcellerie inconsciente. Il te contamine. Les enfants que tu accouches naissent avec. Donc, ça continue comme ça. Ça continue. Les gens qui ont fait les transfusions sanguines, ne me disent rien. Commencez à chercher la délivrance de la sorcellerie inconsciente. Transfusion sanguine. On t'a mis le sang de qui dans ton corps? Peut-être on t'a mis le sang d'un sorcier. Parce que la sorcellerie inconsciente est logée dans l'âme. L'âme est dans le sang. Hein? Donc, tu dois chercher la délivrance. Tu dois seulement chercher la délivrance. Sinon, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu ne peux rien faire de ta vie. Ce sont eux qui décident. Quand est-ce que tu dois lever la tête? Quand est-ce que tu dois rire? Quand est-ce que tu dois t'épanouir? Tout ce que tu fais, tu te bats même, tu te maries, on te regarde, tu es marié. On va voir. Toi-même, tu vas quitter le mariage là. Parce qu'on va te fatiguer dans le mariage. L'homme que tu vas épouser ou la femme que tu vas épouser, ils vont monter l'homme là contre toi. Ils vont monter la femme contre toi. Les enfants, je dis, c'est partout. C'est partout. C'est le besoin urgent de l'heure.
Demandez au Seigneur de te libérer de la sorcellerie inconsciente. Parce qu'on fait de toi un instrument. Tu te plains, pourquoi on ne me respecte pas? Les gens me méprisent, on me méprise. On va te respecter comment? Alors que tu es un jouet, un objet on fait ce qu'on veut de toi. Comment on va te respecter? On ne peut pas te respecter. On ne peut pas. Qui va te respecter? Tu es un instrument, un jouet. Quand quelqu'un veut, je ne sais pas, il va aller faire quelque chose, il te prend. Tu es son cheval, tu es son banc, tu es son ceci, hein? Mais tu vas te lever le matin, le feu, je vous envoie le feu. Ils s'en foutent de ton feu. Ça va un peu les distraire. On s'en fout, le soir, on revient te prendre. Et ta vie de prière n'est pas stable. Tu pries un jour, demain, paf, tu ne pries plus. Parce qu'on te manipule. Parfois, tu as des sauts d'humeur. Tu ne comprends pas pourquoi. Un moment, tu as changé d'humeur. Un moment, tu ne ris plus. Un moment, tu deviens triste. Un moment, pour rien. Il y a des gens qui ont comme ça des doubles personnalités. Tu causes avec lui, il rit. Après, il ne rit plus. C'est fini. C'est qu'on n'a pas de problème. Aujourd'hui, il vient te salue. Demain, il ne te salue plus. Qu'est-ce qui s'est passé? On a bien causé hier. Le matin, tu te lèves, tu me dis, il y a quoi, mon ami? C'est une personne qui a la sorcellerie inconsciente. Et toi-même, on vous mélange comme ça. Le diable veut vous détruire. Et le pire, le danger, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu, Jésus a dit dans la parole que ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez ceux qui peuvent tuer le corps, l'âme et le corps. Parce que l'âme est rattachée au corps. Jacques dit quoi? Un corps sans âme, comme un corps sans âme est mort, hein? La foi sans les œuvres aussi est morte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'âme quitte le corps, tu ne peux plus vivre. Maintenant, quand ton âme est polluée, ça affecte directement ton corps et ton esprit est paralysé. Parce que la vie est dans le sang. Hein? C'est l'âme qui donne la vie. Vous comprenez? L'âme, c'est ça qui est la vie. Je vous ai expliqué que l'esprit est l'esprit humain et le souffle de vie que Dieu avait soufflé en dedans, c'est ça qui est l'âme. C'est ça qui est la vie. Donc, il y en a qui disent que l'âme se retrouve là où tu fais les mouvements. Quand tu parles, donc c'est l'âme qui t'amène à te mouvoir. Maintenant, quand ton âme est polluée, ton esprit est emprisonné. Ils font de ton esprit ce qu'ils veulent. Dès qu'ils ont sifflé, ou bien ils ont tapé les tam-tams, paf, ton esprit est parti. C'est-à-dire que tu ne contrôles pas ton esprit. Ton esprit est contrôlé. Pourquoi? Parce que c'est dans l'âme. Vous savez, c'est le sang qui nourrit tous les organes du corps. Quand on mange, principe de la digestion, ça va dans le tube digestif et puis maintenant ça transmet dans le sang. Et le sang nourrit tous les organes du corps. Quand quelqu'un a l'AVC, c'est quoi? C'est qu'il y a un caillot de sang, un caillot qui s'est formé, qui empêche au sang d'alimenter le cerveau. Et donc quand le cerveau ne fonctionne plus, ou bien quand le cœur est bloqué, le sang n'arrive plus, qu'est-ce qu'il y a? C'est la mort. Voilà. Maintenant, quand le sang là est pollué, donc l'âme là, le diable dans sa subtilité, il va empoisonner ton sang, il empoisonne ta vie, il sème la sorcellerie et tu deviens un objet, un instrument. On couche avec toi par-ci, par-là. On peut te marier, tu ne connais même pas. Tout le monde qui veut venir coucher avec toi, il vient, et qui te regarde, il vient coucher avec toi. Tu te remarques, j'avais reçu une fille à la 3e retraite spirituelle de l'année passée. Elle m'a raconté une histoire. Elle me dit, maman Dédé, je ne comprends pas. Là où je suis ici, tout le monde me combat. Sa mère est sorcière, en guillemets. Tout le monde me combat. Je m'en vais à la préfecture chercher les papiers. Je suis en rang avec les gens que je ne connais pas. Et les gens des autres nationalités, vous savez que c'est ceux qui sont à l'étranger savent de quoi je parle. Elle dit, quand je rentre le soir, j'ai les couches de nuit avec toutes les personnes-ci. Toutes les personnes que j'ai vues là viennent coucher avec moi. Je m'en vais à la boutique acheter à manger. La nuit, le boutiquier vient coucher avec moi. Je m'en vais au centre commercial faire mes courses. La nuit, les gens que j'ai vus là-bas couchent avec moi. Donc, je n'ai même pas que je vais te dire que quelqu'un est venu coucher avec moi. C'est que tout le monde qui me voit fait de moi ce qu'il veut. La première fois même que je l'ai vu quand je suis allée la prendre à la gare, hein, je l'ai regardé.
C'était la première fois que je la voyais. Je lui ai dit, est-ce que je peux te parler? Elle dit, quand je te vois, je vois le serpent. Elle dit que quand quelqu'un te voit, j'ai commencé à prophétiser sur elle. Elle me dit, pardon, tout ce que tu dis là, c'est trop vrai même. Moi, tout le monde qui me voit veut seulement me tuer. Mon ex-mari, je suis en deuxième mariage. Ce qu'on s'est séparés, c'est que le gars avait pris un gourdin qui vient seulement m'assommer pour finir avec moi. Donc, il y a des personnes comme ça. Quand tu es déjà un sorcier inconscient, hein, tout sorcier qui te voit, c'est que tu es un sorcier donc inconscient. Ça veut dire que tu es manipulable. Et c'est que pour te détruire, ce n'est pas dur. Donc, lui, tout le monde a accès à ta vie. Parce que ça se lit sur ton visage, ils ont des yeux, ils connaissent. Donc, tout le monde peut t'envoûter, tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. Tout le monde peut, tu peux avoir des collègues sorciers. Pourquoi des collègues sorciers réussissent à te troubler? C'est parce que tu es un sorcier inconscient. Et eux, ils sont conscients parce que dans la sorcellerie, les sorciers conscients dominent les sorciers inconscients. Les sorciers conscients utilisent les sorciers inconscients. Ils font de vous ce qu'ils veulent. Maintenant, quand tu arrives là, il y a les sorciers conscients. Ils te regardent. Ils te voient que tu es bête. Tu ne sais même pas qui tu es. Tu es... Ils peuvent t'utiliser. Donc, ils viennent commencer à faire de toi n'importe quoi. Tu vas m'expliquer comment que tu arrives quelque part, tu ne connais pas les gens. Et les gens commencent à te combattre. Pour rien. Ils peuvent te combattre sans t'atteindre. Mais ils te combattent, ils t'atteignent. Ils te combattent, ils arrivent à te frustrer. Ils te combattent, même jusqu'à dans les rêves. Tu arrives que oui, ma chef a fait ceci, ma chef me fait ceci. Tu es un bagarre avec toi dans les rêves. Tout ça. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ils ont assez? Parce qu'en toi, et la sorcellerie inconsciente est plus, on donne plus ça dans la famille. Plus dans la famille. D'où les liens de sang, les liens d'âme, qu'il faut briser. Parce que c'est dans la famille. Si tu es dans une famille où il y a la sorcellerie, tu n'as même pas besoin qu'on te fasse un dessin. Commence à chercher la délivrance. Tes grands-parents étaient des sorciers et tout, et tout, et tout. Comment? C'est-à-dire que ne discute même pas. Cherche la libération. Et maintenant, donc, quand tu es avec une famille, tu es dans une famille où on fait ces trucs-là, sorcellerie et tout. Quand vous partez maintenant dans les quartiers, comme j'ai expliqué à la dernière vidéo, ça peut arriver. Le Seigneur m'a montré quelque chose cette nuit. Vous voyez un peu quand on était petit, souvent, les enfants vont à l'école. Quand tu es déjà même un sorcier, tu as le sang dans le sang. Il y a des gens qui ont souvent les arbres, les goyaves et tout. Ils mettent les trucs rouges. Cette nuit, le Seigneur m'a montré ça ce matin. Les trucs rouges sur les goyaves et tout, et tout, et tout. Les enfants vont voler ça. Toi qui as volé, même dans les villages, les mamans, il y a des mamans sorcières qui attachent les trucs sur leur cacaoyer, sur leur manguier, les pruniers, les arbres fruitiers. Et toi, tu es parti voler. Mon ami, tu es un sorcier. Ce que la personne a mis là, ça te donne la sorcellerie. Dieu m'a montré ça, comme je suis en train de travailler le thème-ci. Le Seigneur m'a montré ça cette nuit. Tu as mangé, tu es parti voler un arbre. Il y avait quelqu'un qui me disait que maman, oui, on prenait souvent ça, on jetait, on s'en fout. Mon ami, tu es un sorcier. La personne qui a attaché son truc rouge là, tu sais que c'était quoi? Parfois, il y en a qui attachent les gris-gris. Oui. Et puis, comme toi, tu es un enfant turbulent, déjà, tu as la sorcellerie dans le sang, tu ne respectes personne. Les enfants qui ne respectent personne, le mépris. Les enfants qui sont sales, ils pissent au lit à je ne sais pas quel âge. Mon ami, c'est la sorcellerie. Donc, toi, tu n'as peur de personne. Quelqu'un pose sa chose, tu pars ramasser. Tu as ramassé l'argent en route. Tu as vu quelqu'un est parti jeter l'argent en route. Tu es parti ramasser. Tu as la sorcellerie. Et tu deviens son instrument. Il fait de ta vie ce qu'il veut. Toute personne qui est partie consulter un féticheur a reçu la sorcellerie inconsciente. Est-ce que depuis que tu as reçu le Seigneur, on t'a libéré de ça? Nous, pendant le programme, on fait la délivrance de ça. Voilà, les vieux tissus parfois. Et les gens qui attachent les vieux tissus. Donc, c'est des choses que... Je ne sais pas ce qu'on prêche dans les églises. Jésus revient bientôt. Jésus va venir chercher qui? Expliquez-moi un peu. Les sorciers inconscients. Jésus va venir chercher qui? Il va venir chercher qui? Il va venir chercher qui? Les gens qui sont contaminés comme ça là. Et le diable sait, depuis qu'on a commencé le programme-ci, ceux qui sont connectés avec qui on prie, vous n'avez pas remarqué, on a fini avec la délivrance de l'esprit la semaine passée. On avait des problèmes. Les appareils se coupent, le réseau se coupe. Le diable savait qu'il y avait un nœud, on ne devait pas toucher.
Et on a fait la semaine-ci comme ça, on allait en bateau. C'est hier quand je priais que je dis Seigneur, le Seigneur m'a éclairé cette nuit pour me dire effectivement, le diable sait que c'est là-dedans que beaucoup seront libres. On prêche quoi? Aimer ton frère, aimez-vous les uns les autres, aimer dans les fruits de la chair. Quand vous lisez Galates 5, qu'est-ce qu'on dit? Impudicité, on parle de la magie. La magie, dans d'autres versions, on dit la sorcellerie. L'apôtre Paul a parlé de ça. Quand vous êtes là, on nous dit que oui, vous parlez trop de la sorcellerie, parlez-nous de Jésus. Les fruits de la chair, il y a la sorcellerie dedans. On te parle que de la haine, de ceci, de cela. L'apôtre Paul parle de la sorcellerie dans le livre de Galates. Mais quand on voit la sorcellerie, on voit seulement les sorciers qui sortent la nuit. Mais non, le diable est subtil. Quand l'apôtre Paul parle aux gens de Galates, ils sont des enfants de Dieu. Il parle aux enfants de Dieu nés de nouveau. Il écrit la lettre à l'église de Galates. Les gens qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ils ne parlent pas aux païens. Pardon, envoyez-moi les cœurs et partagez-moi cette vidéo. L'apôtre Paul ne parlait pas aux païens dans le livre de Galates. Dans les épîtres, c'est écrit aux enfants de Dieu, nés de nouveau, qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth, qui sont baptisés, des enfants de Dieu. L'apôtre Paul parle des fruits de la chair, il a parlé de la sorcellerie, la magie, la sorcellerie. Mais nous passons là comme ça. Pourquoi? Parce que le diable aveugle l'intelligence et des hommes de Dieu. On a des faux combats. On se combat, on fait des choses inutiles. Pourtant, le gars est assis. Il est assis carrément. Il est assis là. Il vous regarde. Vous n'avez pas tué au ciel. Envoyez-moi le feu. On va partir là-bas. Envoyez-moi le feu, non. Envoyez-moi, je m'en fous. Envoyez-moi le feu. Mais je sais que Dieu ne va pas vous prendre avec ça. Il dit, ceux qui font ces choses. Allons un peu dans Galates. Ceux qui héritent les choses. Galates 5. Ceux qui font ces choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Est-ce que c'est moi qui écris la Bible? Parce que vous allez venir me dire là que oui, parlons de Dieu. Parce qu'il y a des sorciers qui font ça. Hein. Galates 24. Galates 5. Galates 5 vous parle les œuvres de la chair. Galates 5 c'est 19, n'est-ce pas? Il dit maintenant, 21. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je vais lire Galates 5 à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Dans d'autres versions, on dit la sorcellerie. Il continue. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Quand je vous parle ici, je vous ai dit que l'école des saints, je vous parle sur la base de la parole de Dieu. Je vous dis, c'est écrit. Ceux qui sont des sorciers inconscients n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, tes combats, change ta façon de faire le combat. Je ne t'ai pas dit de ne plus envoyer le faux sorcier, mais concentre-toi pour dire Seigneur, délivre-moi de la sorcellerie inconsciente. Délivre-moi de la sorcellerie inconsciente. Ceux qui font de telles choses, c'est écrit. Ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Les sorciers inconscients n'hériteront pas le royaume des cieux. Les rêves que tu fais là, tu te démontres que tu es un sorcier inconscient. Tu manges dans les rêves, tu as des couches de nuit, tu cours dans les rêves, on veut t'attraper, tu t'envoles, tu tues dans les rêves, tu bagarres dans les rêves. Le sommeil d'un enfant de Dieu est paisible. Le sommeil d'un enfant de Dieu est paisible. Dieu peut te montrer ce que tes ennemis veulent faire. Mais tu n'es pas agité dans ton sommeil. Tu te réveilles avec des cicatrices sur ton corps, avec des blessures sur ton corps, avec des coups battus, comme si on t'a tapé toute la nuit, mon ami. Tu es un sorcier inconscient. Cherche la défense, tu vas aller en enfer. Je vous ai lu dans la Bible, non? Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Est-ce que j'ai inventé? Vous allez me dire que oui, tu parles pour la sorcellerie comme ton mari, vous faites la sorcellerie, vous parlez que de la sorcellerie. Ce sont des sorciers qui vous disent ça. Je vous ai dit que je vous prépare au ciel parce que moi, je suis placée là. Dans ma tête, c'est seulement qu'il va partir. Quand il dort, je rêve que je vais partir au ciel. C'est ça, c'est que ça me rêve. Hein. Voilà. Et donc, je viens te parler pour te dire que
Ne pars pas en enfer. Commence à chercher la délivrance du royaume de la sorcellerie inconsciente. Quand tu seras délivré de la sorcellerie inconsciente, tes affaires vont marcher, ton étoile va briller, ta vie va prospérer. Tu vas plus faire de dessin. Les sorciers ne vont plus te voir. Maintenant, ils te voient pourquoi? Parce que tu es leur compatriote. Tu as un matricule dans la sorcellerie. Hein? Tu as une identité là-bas. Donc, on appelle ton nom, ils font la liste. Par exemple, sur ta table, il faut manger. Tu as une table avec la chaise, il y a ta place. Quand il faut manger, on t'appelle. Ça ne dépend pas de toi. Tu manges. J'ai une de mes filles qui me dit avec qui on prie. Maman, gloire à Dieu, j'ai fait un rêve que on me dit de manger, je ne mange pas. Moi, si qui mangeais souvent beaucoup là, je dis que ta délivrance en cours. J'ai un autre de mes fils qui me dit, maman, dans le rêve, on voulait me donner la nourriture. J'ai dit, on va d'abord prier. Il dit que dès qu'on a prié, il dit qu'on va prier au nom de Jésus, les gars ont disparu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'esprit est déjà en train de se réveiller. Parce que quand tu es un sorcier inconscient, les gars emprisonnent ton esprit. Tu ne peux même pas réfléchir. Tu ne sais même pas. Elle dit qu'on te balade comme ça. Parfois, tu fais des rêves, tu es ici, tu es là-bas, tu es toujours dans la maison où tu as grandi. Tu es toujours, mon ami, tu es là-bas, enfermé. Sorcellerie inconsciente. Et on t'a initié dans cette maison-là. Quand tu essaies de voir un peu ta vie, tu vas te rendre compte que dans la maison-là, tu étais trop têtu comme ça. Tu partais souvent guetter les papas qui se lavaient au quartier. Et c'est là où tu es devenu un sorcier. Parce qu'il y a plusieurs manières d'envoûter les gens. J'ai une maman qui m'a envoyé un message aujourd'hui. Elle me dit, maman Dédé. Et moi, cette affaire était arrivée à ma mère, je comprends. Elle dit que sa belle-mère était une sorcière. Elle dit, elle est partie un jour laver la maison de la belle-mère. Elle arrive dans la chambre de la belle-mère. Elle a trouvé sous le lit de la belle-mère une marmite. Elle a fait comme si elle n'a pas vu. Ignorant, elle sortait. Et puis sa belle-mère lui a dit, ne viens plus jamais venir laver ma chambre. Elle me dit, maman Dédé, c'est quand on priait l'autre jour que c'est venu dans mon esprit. Et j'ai compris que c'est là-bas que la femme l'avait mis nos étoiles. Et elle a dit qu'elle a commencé à prier le Seigneur pour libérer tout le monde. Quand tu as une parente ou grand-mère ou belle-mère sorcière, fais attention. Prie pour toi, prie pour tes enfants, prie pour ton mari. Tu vois les hommes qui sont méchants là. Un homme par exemple qui tape sa femme. Ou bien une femme qui tape son mari. Qui est méchant, un parent qui est méchant. Vous croyez que c'est quoi? C'est un sorcier inconscient. Il est manipulé. Un homme qui abandonne sa femme avec les enfants. Il part chercher d'autres femmes, il monte, il descend. Vous pensez que, expliquez-moi que c'est quoi? Une femme abandonne son mari. Je pensais qu'il y avait que les hommes qui dérangeaient les femmes. Mais dans mes programmes, j'ai des hommes. Quand les hommes te racontent les histoires de leurs femmes, je demande que c'est des nouvelles femmes. Les femmes qui s'en foutent des enfants, elles abandonnent l'enfant, elles abandonnent le mari avec les enfants, elles partent chez un autre homme. Tu penses que c'est quoi? Simplement un envoûtement. Un envoûtement simple comme ça. Ça ne peut pas donner comme ça. Hein? C'est de la sorcellerie. On l'a initié à la sorcellerie inconsciente. Et il devient donc esclave. Elle devient esclave. Elle dit qu'un esclave n'est pas libre. Un esclave ne fait pas ce qu'il veut. Un esclave ne fait que ce que son maître lui demande de faire. Regardez un peu, par exemple, vos enfants, tout ça, autour de vous. Ton mari qui a changé le comportement. Ta femme qui a changé. Les hommes qui ne mangent pas, tout si. Les gens qui ne mangent pas partout. Moi, je ne mange pas partout. Hein. Moi, je ne mange pas partout. Je mange chez moi. Quand je suis chez les gens, franchement, quand je viens, je ne me fais pas manger. Je ne vais pas manger. Non, parce que tu ne sais pas, là, on va te donner ça. Et quand tu n'as donc pas une vie de prière, vraiment haute, hein, on peut t'envoûter n'importe comment et tu deviens, je ne sais pas, tu vois, beaucoup d'enfants de Dieu. L'émission, si ce n'est même pas pour les païens, je parle aux enfants de Dieu. Nous qui disons que nous sommes enfants de Dieu, si, que nous devons aller au ciel, que nous attendons Jésus-Christ. Faisons attention. Cherchons la libération de nos âmes et de nos esprits. La plus grande délivrance, c'est ça, ton âme, ton esprit. Cherche la délivrance de ton âme et de ton esprit. C'est-à-dire que plus que tout, ta vie va aller comme sur les roulettes. Quelqu'un est en train de vivre avec ta vie quelque part. Quelqu'un est en train de vivre avec ton étoile. Le prochain programme qui commence le 15. J'ai dit, je fais délivrance de l'homme intérieur, deuxième partie. Ne rate pas ça. Si tu as fait le premier programme, fais le deuxième aussi. Parce que s'il y a des choses qui ont calé au premier programme, là, le deuxième, là, ça ne va pas caler. Des délivrances extraordinaires. J'ai des enfants qui sont délivrés de la sorcellerie
C'est maintenant si leurs parents veulent, ils vont venir faire le témoignage. Sorcellerie consciente. L'enfant te dit que j'ai mangé tel, j'ai fait ceci, je suis partie, j'ai épousé tel, j'ai couché avec tel. Délivré. Vous jouez avec le diable. Est-ce que vous jouez avec le diable? Vous jouez avec le diable? Le pire, c'est qu'il va venir nous prendre dans la maison de Dieu. Tu fuis le monde. Tu abandonnes tout dans le monde. Tu dis que tu reçois Jésus, que tu vas commencer à marcher avec Jésus. C'est là où le gars vient te prendre. Il te piège là. Tu vas perdre sur la terre, tu perds au ciel. Les sorciers conscients, ils ont choisi leur camp pour certains. Donc ils savent qu'ils vivent leur vie dans leur monde. Quand ils dorment, ils sont dans leur deuxième monde. Ils sont des rois, des présidents, des papes, tout ça. Ils vivent leur vie. Donc ils boivent leur sang. Ils sont contents de leur truc là. Donc quand ils vont aller brûler en enfer, ils vont quand même penser à ces bons moments là, entre guillemets, que on a quand même vécu bien quelque part. Mais toi, tu as refusé le monde. Tu as dit que Jésus. Et comme tu es comme ça, les gars te combattent parce que tu ne peux rien devenir. Ils t'exploitent et tout, et tout, et tout. Donc tu es un pied dedans, un pied dehors. Tu vas souffrir sur la terre, tu vas souffrir en enfer. Les sorciers conscients sont malheureux. Tu souffres sur la terre, tu vas souffrir encore dans l'éternité. Mieux tu cherches la délivrance complète. Et tu es vraiment chez Jésus. Chez Jésus en entier. Tu n'es pas partagé. Moi, j'ai dit que je ne connais pas le reste d'année qui me reste à vivre sur la terre, mais j'ai décidé que mon reste de temps est meilleur. Et depuis que j'ai fait ça, la prière, ma vie, non, la vie que je mène aujourd'hui, c'est parce que j'ai mené avant. Je suis en train d'aller de meilleur en meilleur. Tu veux la délivrance. Tant que tu es un sorcier inconscient, même si on prie sur toi, tu fais des sacrifices à l'église. J'ai un de mes fils là qui me dit, maman, il a fait un rêve. Et dans le rêve, quelqu'un venait lui dire que si tu veux être béni, achète par exemple une guitare. Il va faire un sacrifice dans une église. Tu achètes peut-être le piano ou bien la guitare. Pendant qu'on va jouer, ou bien le micro, pendant qu'on est en train de jouer ça à l'église, et que les gens louent Dieu, toutes les bénédictions que tu reçois, et c'est ce qu'on vous enseigne, les gens ne veulent pas accepter. Vous voyez un peu? Maintenant, quand tu es un sorcier inconscient, tu peux faire des sacrifices à l'église. Ça peut marcher un peu. Mais ils vont toujours venir récupérer. Donc tu es en train de travailler pour les sorciers. Tu es en train de prier pour eux. Parce que quand Dieu t'envoie les grâces, eux ils récupèrent. Donc tu travailles pour eux en fait. Tu jeûnes pour eux. Donc quand toi tu jeûnes, Seigneur bénis-moi, 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 bénis-moi. Ils sont là, ils attendent que finis de prier mon frère. Finis de prier pour nous. Quand Dieu envoie, ploup, la nuit là c'est là où tu manges. La nuit là, c'est là où tu as des couches de nuit. La nuit là, c'est là où tu as on te poursuit. Les gars récupèrent. Tu as encore zéro. Tu commences à pleurer. Mais c'est quoi? J'ai la fille là qui me dit, j'ai déjà changé les églises. Changer les églises. Mon ami, ce n'est pas une affaire de changer des églises. C'est une affaire que tu dois être délivré. C'est une affaire que tu dois être délivré. Et il te faut quelqu'un qui maîtrise ce que je suis en train de t'enseigner ici. Ce que je suis en train de te dire ici. Quelqu'un qui ne maîtrise pas, ne peut rien t'apporter. La personne ne peut pas t'aider. On va seulement te dire, oui, jeûne beaucoup. Les sorciers jeûnent. Vous ne savez pas que les sorciers jeûnent aussi. Ah oui, il faut faire le jeûne de 40 jours. Dans nos 40 jours, nous, on ne jeûne pas en désordre. Il y a des moments où on jeûne, il y a des moments où on ne jeûne pas. Ce n'est pas le jeûne qui apporte la délivrance. Ce n'est pas le jeûne qui apporte la bénédiction. Quand tu es libre, pas besoin de jeûner. Moi, je jeûne parce que je sais pourquoi je jeûne. Je jeûne parce que j'ai des gens pour qui je prie. Et je jeûne pour ces personnes. Quand vous me voyez, j'ai m'écrit là. C'est parce que je jeûne pour les gens avec qui je prie. Je prends un temps, je jeûne pour eux parce que je connais les problèmes des gens et je sais que ce sont des problèmes difficiles. Alors je prie que le Seigneur leur accorde la grâce. Vous comprenez? Donc, mais ce n'est pas qu'on va te dire, va jeûner 3 jours sec. Pendant que tu jeûnes même là, c'est là où les gars viennent en coup, ils couchent avec toi, ils te vident. Et ce n'est pas qu'ils te vident seulement, parce que quand tu es un sorcier inconscient, le sorcier te transforme en 3 choses. Il te transforme en objet, en jouet, il fait de toi ce qu'il veut. Deuxième chose, tu deviens un instrument, soit une voiture, soit un avion, soit un balai, soit un cheval, soit il te transforme en un instrument. La troisième chose, tu as un réservoir où il garde la chair humaine, un réservoir, un dépotoir de malédiction, d'envoûtement. Donc quelqu'un qui est un sorcier inconscient a toujours des maladies bizarres dans son corps. Tu vas entendre, on m'a opéré 5 fois, on m'a opéré ceci 2 fois. J'ai une de mes filles, on l'a opéré 11 fois. 11 fois. Cancer de ci, cancer de ça. 11 fois, on a ouvert le cœur de quelqu'un.
On a coupé le poumon en partie. On a coupé le sang ici. On a opéré une personne 11 fois. Le programme, si. Elle me dit, maman, j'ai fait un rêve quand on a commencé à prier. J'étais avec les morts dans un truc et j'étais en train de sortir. Maman, pour sortir de là, il y avait quelqu'un qui me tenait. Je suis sortie. Il dit, maman, si j'étais là où j'étais, je suis sortie. Et là, quand elle sort de là, elle sort du rêve là. Je crois 2 jours après, quelqu'un lui demande la demande en mariage. Elle me dit, maman, ça fait 10 ans. 10 ans que je me suis séparée de mon ex-mari. Un homme ne s'est même pas arrêté. La femme est belle. Un homme ne s'est même pas arrêté à côté de moi pour me siffler que c'est comment. Elle me dit, maman, on m'a demandé en mariage. On m'a demandé en mariage. Pour moi, c'est un miracle. 10 ans. Une belle femme. Je dis, il fallait d'abord qu'on sorte ta vie de là où c'était. Elle me dit, terrible. Les sorciers sont méchants. Hein. À la veillée, il y a une dame qui nous a raconté, envoyez les cœurs, si ça se coupe, envoyez les cœurs pour que la connexion se stabilise à votre niveau. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Envoyez le cœur, envoyez le cœur. 11 ans. Il y a une qui nous a dit à la veille que Dieu, elle a fait un rêve que dans sa famille, comme on les a initiés, ils copulaient avec les chiens, c'est-à-dire ils couchaient avec les chiens. Quand tu es un sorcier inconscient, les affaires de mari de nuit que tu vois ici, tu penses que c'est une personne. Parfois, tu couches avec un chien. Parfois, c'est avec le serpent. Quand j'ai partagé les vidéos du serpent ici, du Cameroun, les gens sont venus raconter leur vie là. Hein? Je vais vous envoyer les esprits chez vous. Les gens qui viennent nous raconter leur vie sur mes vidéos. Mais tous les esprits que je chasse sur les gens, j'envoie ça chez vous. Parce que quand ça ne vous concerne pas, passez vos routes. Quittez sur mes vidéos, vous venez insulter. J'ai tous les démons que je chasse. Je n'envoie plus dans la Bible des ténèbres. J'ai une liste où je note vos noms. Même si ce sont des signaux, je note. Donc j'ai un cahier, j'ai déjà beaucoup de noms là-bas. J'envoie seulement les démons chez vous. Ils vont vous tourmenter. Vous allez chercher Dieu. Je vous assure. Elle dit qu'elle fait, ils font rêve qu'ils couchent avec les chiens. Il y a des gens qui couchent avec les serpents. Tu penses que tu es encore normal. Après toi, tu vas aller coucher avec une femme qui a couché avec le chien. Hey! Tu vas coucher avec un homme qui a couché, ou bien une femme qui a couché avec le serpent. Quand Dieu dit qu'il y a l'impudicité, il faut quitter sur ça. Les gens pensent que c'est des blagues. Parce que ça ne fait rien à Dieu. Ça nous garde nous-mêmes. Ça nous protège. Ça nous protège nous-mêmes. Tu vas aller porter une affaire qui va... Ce n'est même pas seulement que les maladies... Mon ami, tu vas porter une affaire qui va te dépasser. La sorcellerie inconsciente. On a besoin de cette libération. Tout enfant de Dieu doit s'assurer qu'il n'est pas un sorcier inconscient. Là, ta vie va aller comme sur des roulettes. Ta vie va donner. Sinon, tu vas perdre de tous les côtés. Tu seras à l'église, mais tu perds ton temps à l'église. Donc, il y a maintenant une autre catégorie de personnes parce que les gens m'ont posé des questions. Je vous ai dit que dans mes vidéos, j'explique. J'explique beaucoup de choses. Ceux qui peuvent aller prier. C'est pour ça que j'explique. Mais maintenant, ceux avec qui je prie, on fait la pratique. On prie. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des gens qui posent des questions. J'ai perdu un peu mon idée. J'ai oublié. Alléluia. Donc, dans nos programmes de prière, nous prions. Hein? Nous prions. Il y a des gens, par exemple, oui, je parlais des gens qu'on a fait des transfusions sanguines. On t'a mis le sang de quelqu'un dans les veines, tu ne connais pas. J'avais dit une fois ici que quand on te fait les transfusions sanguines, tu dois encore recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on t'a par exemple donné le sang d'un païen. J'ai omis que dans le sang, les pouvoirs par la sorcellerie. On t'a mis le sang de quelqu'un qui sort la nuit. Et quand vous voyez les donneurs de sang, là, il y a beaucoup de donneurs de sang sorciers. Les sorciers donnent le sang comme ça. Donneurs de sang, sorciers comme ça. Ils donnent. Dès qu'on a mis ça dans ton corps, finish. Tu deviens un sorcier inconscient. Donc, tu as besoin de la libération. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin. Voilà, j'étais en train de dire que ceux qui peuvent prier avec ce que je dis, la prier. Mais maintenant, ceux qui veulent un accompagnement, inscrivez-vous au programme. Et là, maintenant, on fait la délivrance. Parce qu'on fait la délivrance tous les jours. Tous les jours. Et il y a des problèmes où vous avez besoin que quelqu'un prie pour vous. Je vous ai dit que quand je vous explique là, toi-même, tu peux prier à un niveau. Mais il faut quelqu'un qui prenne l'autorité, une personne qui a l'autorité. C'est pour ça que Dieu a établi les prophètes, les apôtres, les hommes de Dieu pour le perfectionnement des saints.
Les gens qui disent là qu'on peut faire le taux de délivrance. Il y a des choses qu'on peut prier soi-même. Et puis Dieu fait. Parce qu'on doit prier, on allume le feu en soi. C'est vrai. Hein? Mais on ne peut pas tout faire seul. Pourquoi Jésus ne s'est pas baptisé lui-même? Jésus a eu besoin de Jean-Baptiste pour le baptiser, non? Voilà. Jésus, lui, il était Dieu. Il n'avait besoin de personne pour imposer les mains sur lui. Personne pour prier. C'est pour ça que tu dois persévérer dans une église. Il y a les sorciers là qui viennent vous dire, oui, quittez les églises, restez à la maison. Mon ami, sorciers inconscients. Ils sont seulement en train de nourrir la sorcellerie en vous, en train de vous amener à critiquer les hommes de Dieu. Ils ont des chaînes où ils insultent les hommes de Dieu. Tel homme de Dieu, c'est un sorcier. Alors toi, tu es un sorcier. Hein? Tu es oui, tel c'est un sataniste. Oui, il a fait les doigts comme ça. Toi-même, tu es un sorcier. Vous ne voyez pas la distraction du diable. Quittez la distraction, cherchez votre délivrance. Hein. Cherchez votre délivrance. Cherchez votre délivrance. Quand maintenant là, tes rêves sont normaux, tu te rends compte que je rêve normalement, je vois des choses normales, je dors, je me réveille, je suis normal. Hein? C'est bon, ta vie spirituelle, on continue comme ça. Mais le problème de sorcellerie inconsciente, si je connais beaucoup de personnes, hein? Il y a des hommes de Dieu qui sont morts à cause de la sorcellerie. On pense qu'ils sont au ciel. Dieu m'avait montré. Il y a eu une vague d'hommes de Dieu qui est mort au Cameroun. Dieu m'a montré ça avant que ça m'arrive. Le Seigneur m'avait parlé de ça. J'avais vu plein d'hommes de Dieu qui étaient morts suite à une explosion. Plein d'hommes de Dieu. Et je disais au Seigneur, mais pourquoi? Le Seigneur me disait, quand je vous dis de combattre la sorcellerie familiale, quand je vous dis de combattre la sorcellerie, ils sont morts, c'est la sorcellerie. Et si toi tu étais dans un cas comme ça, tu n'as pas eu le temps de te repentir, tu es mort. Hein? On va faire ton deuil. Oui, ton âme repose en paix. Quelle reposer en paix? Quelle repose en paix? Tu es en train de brûler. Donc arrêtez un peu les embrouilles que les gens sont en train de faire. L'école d'Esther, c'est pour t'amener à quitter la distraction. Quitte la distraction, quitte la distraction. Quitte la distraction. Quitte la distraction. Quitte. Tu as un mari ou une femme qui se comporte bien, c'est la sorcellerie, c'est un sorcier, c'est une sorcière. Ce n'est pas une injure. Je ne t'ai pas donné l'insulter que tu es sorcier. Entre en prière pour prier pour lui, que Dieu le délivre. Que Dieu le libère. Entre en prière. Entre en prière pour prier. Pour un homme qui commence à taper sur sa femme. Jusqu'à il casse les dents, il pèse les yeux. Une femme qui prend le couteau, transperce le mari. Pourquoi? Parce que le mari t'a trompé. Tu prends le couteau, tu le tues. Parce que c'est une personne normale. C'est la sorcellerie inconsciente. On te manipule. Les affaires que vous appelez les schizophrènes là. J'ai fait une vidéo ici. Un enfant qui a tué sa mère comme ça. Pourquoi que c'est quoi? C'est quoi? C'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Quand on va dire ça, oui, vous faites la sorcellerie partout. Vous voyez la sorcellerie partout. On va voir, c'est écrit dans la Bible. Les fruits de la chair, la sorcellerie. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. On pense même que ceux qui sortent consciemment dans les rêves. Pourtant, quand ils sortent, ils t'amènent. Quand ils sortent, ils partent avec toi. Et Jésus-Christ de Nazareth. Donc, où que vous soyez, je parle aux gens qui veulent venir prier avec nous. Mais si tu peux prier seul, prie. Hein? Prie. Dieu peut te libérer. Ou bien, cherche un homme de Dieu qui va te délivrer si tu veux. Mais il faut qu'il ait la connaissance. Parce qu'un homme de Dieu qui n'a pas la connaissance que je te dis, tu vas aller lui dire, ou bien il va écouter ma vidéo, il n'a pas reçu la révélation. Il va seulement aller faire le copier-coller sans savoir. Moi, je connais ce que Dieu m'a expliqué. Et quand je prie, je connais les mots que je prononce. Comme ceux avec qui on va prier ce soir-ci. Ça sera terrible ce soir-ci. Ceux avec qui on va prier, je sais ce que je dis. Parce que je connais comment Dieu m'a expliqué comment ça fonctionne. Hein? Tant que tu n'es pas libre, même les papiers que tu cherches là, tu ne peux pas avoir les papiers. Tu veux te marier, qui va t'épouser? Tu es marié dans la sorcellerie. Tu veux les enfants, quel enfant tu auras? Tu fais les enfants là-bas. C'est pour ça que tu rêves que tu es enceinte. Tu rêves que tu allaites. Tu rêves que tu accouches. L'argent que tu rêves, c'est dans les rêves que tu as l'argent. C'est là-bas que tu vis. Tu as une identité là-bas. Il faut d'abord détruire l'identité là. Maintenant, quand tu veux être délivré, je te donne quelques petits indices, ceux qui veulent prier eux-mêmes. Tu dois d'abord commencer à demander pardon à Dieu. Parce que certainement, tu as déjà tué. Tu as mangé la chair humaine. Tu as bu le sang. Je ne discute pas avec toi. Même si tu as bu l'eau, c'est le sang. Tu as mangé le pain, la chair humaine. Donc tout ce que tu as mangé là-bas, Jésus a dit quoi? Hein? Prenez le pain, si le pain c'est ma chair. Les gens qui me disaient je mangeais le pain, je buvais le lait. Tu as mangé quoi? La chair humaine. Jésus a dit le pain c'est sa chair, non? Voilà. Je t'ai expliqué alors maintenant.
Tu dois d'abord te repentir pour dire que Seigneur, pardonne-moi. Je sais que j'ai manqué. Ne dis pas que si. Dis Seigneur, je reconnais que tous les dieux qui mangent dans les rêves, c'est la chair humaine. Je suis cannibale, meurtrier, pardonne-moi. Tu dois prendre un temps profond pour te repentir. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, je reconnais. Je demande pardon. Tu dois demander pardon. Tu dois demander pardon. Mais pour celui qui est à l'extérieur de la France, on prie avec les gens qui sont partout. Hein? On prie avec les gens qui sont en Afrique. Les gens sont partout, même si vous êtes où. Où que vous soyez, on peut prier, il n'y a pas de souci. Il y a des gens, je ne veux pas vous dire les pays parce que vous êtes des petits sorciers, là vous faites de la sorcellerie. On prie avec les gens dans le monde entier. Donc ce n'est pas un problème là où vous êtes. Là où vous êtes, on peut prier. Donc, tu dois d'abord te repentir, t'asseoir pour dire que Seigneur, pardon. Pardonne-moi. Et maintenant, comment est-ce que tu as fait pour être initié? Il faut que tu pries aussi pour dire, Seigneur, j'ai été initié comment? Je t'ai donné quelques indices. Hein? Est-ce que dans mon enfance, je passais le temps à voler la nourriture, à voler l'argent, ou bien je suis né avec ça dans mon sang de façon héréditaire et puis quelqu'un a seulement réveillé? Parce que tu peux avoir la sorcellerie dans le sang, c'est comme ça que ça commence. Et puis on réveille, hein? On réveille ça. Quand on te dit, je vais t'ouvrir les yeux. On peut quitter de la sorcellerie sanguine à inconsciente. On réveille à un degré un peu plus élevé, tu vois. La sorcellerie dans le sang se manifeste par les fruits de la chair. Tu es méchant, tu es ci, tu es ça. Voilà. Mais maintenant, quand on élève au niveau inconscient, d'où on apporte ça au niveau des mauvais rêves que tu fais. Maintenant, si tu ne traites pas encore, hein, on amène au niveau de sorcellerie comme ça, tu deviens maintenant un sorcier inconscient. Les gens qui entrent dans les sectes, là, vous pensez qu'on prend tout le monde là-bas? Non. On regarde ton sang. Quand vous lisez les livres de témoignages, il raconte le livre de témoignages du bishop, des bishops. Il dit que quand on devait l'initier, on lui a demandé son sang, ses ongles et tout. Ils prennent ton sang pour savoir s'il y a la sorcellerie dans ton sang. C'était l'initiation. Hein? Maintenant, quand il y a la sorcellerie dans ton sang, on t'initie facilement parce que tu as déjà les gènes, tu as déjà les prérequis de sorcellerie. Voilà. Les gens qui vont dans les sectes pernicieuses, hein, on regarde d'abord, est-ce que tu as déjà ça dans le sang? Tu as des parents qui ont fait la sorcellerie. On réveille seulement, on active seulement. Donc, on a besoin de la libération. Maintenant, les parents, je parle aux parents, même à tout le monde. Je suis en train de te donner les étapes de la libération. Tu commences par la repentance. Demandez pardon à Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, je me répands. Ne discute même pas. Tous tes faux rêves que tu fais là, répands-toi seulement. Tous tes faux rêves, répands-toi seulement. Tous les faux rêves là que tu fais, tu te répands seulement. Seigneur, j'ai rêvé que j'ai tué quelqu'un. Il y a une servante de Dieu qui m'a dit un jour, j'ai taillé quelqu'un en pièces dans mon rêve. Maman, la sorcellerie de ça. Seigneur, donc, tu dois seulement te repentir. Et après, donc, l'étape de la repentance, tu passes à l'étape comme Job. Je vous ai parlé de Job. Hein? Hier, j'ai médité le livre de Job. Job, dans son livre, ne comprenait pas pourquoi tout ce qui lui arrivait. Sa question, c'était que Dieu, quel est mon péché? Quel est mon péché? Pourquoi je suis là? Donc, tous ses amis ne le comprenaient pas. Ses amis le méprenaient. Ses amis le jugeaient. Mais Job voulait comprendre. Lui, il disait à Dieu, je ne comprends pas pourquoi je souffre. J'ai commis quel péché? Révèle-moi mon péché pour que je me répande. C'était ça le problème de Job. Et comme je méditais ça, je disais au Seigneur de m'expliquer et il m'a expliqué. Donc, va dans le livre de Job. Je ne peux pas te donner les versets exacts. Tu peux lire tout le livre de Job. Tu fais quoi? Lis la parole de Dieu. Lis tout le livre de Job du début à la fin. Et tu vas voir les parties où Job dit, mais dites-moi quel est mon péché, quel est mon problème. Et tu commences à prier pour dire à Dieu, Seigneur mon Dieu, quel péché m'a conduit à cette initiation? Hein? Quel péché m'a conduit? Pourquoi je me retrouve en train de faire ce genre de rêve? Est-ce que ce sont mes parents qui ont péché? Est-ce que c'est moi qui avais péché? Est-ce que... Et le Seigneur va donc te répondre comme il a répondu à Job, comme il m'a répondu aussi cette nuit que je viens partager avec toi. Hein? Je dis pendant au Seigneur que Seigneur, donc tous les gens ici, l'église, voilà les gens que tu m'envoies, qu'on est en train de prier ici. Papa, donc tous les gens ici vont aller en enfer, qui sont des sorciers. C'est quoi? Comment on fait pour être libéré des sorciers inconscients et tout? Et le Seigneur m'a apporté la réponse, hein, que je partagerai en détail ce soir avec les gens avec qui je prie. Donc toi, je te dis en général comme ça. Alléluia. Donc tu poses la question au Seigneur et il va te répondre. Et quand il va te répondre que tu as été initié à tel endroit, tu peux être initié à plusieurs endroits.
Le Seigneur va donc te répondre. Tu as été initié à plusieurs endroits, et maintenant tu commences donc à prier pour détruire les initiés. Déjà, comme la repentance déjà, hein? La repentance, tu demandes pardon à Dieu, les péchés de tes parents, demande pardon, invoque le sang de Jésus pour laver ça dans ton sang, laver ça dans ta vie, dis Seigneur, pardonne-moi. Vraiment, ne fais pas les repentances que quelques minutes. C'est pour ça que les prières trop sur les réseaux, je ne suis pas trop d'accord parce que la vraie prière, c'est pas ce qu'on va prier 1 heure de temps si. Quand quelqu'un veut se repentir, c'est du fond du cœur, c'est des choses qu'on fait pendant de longtemps et longtemps et longtemps et longtemps. C'est pas en 5 minutes que quelqu'un peut se repentir. Donc c'est profond encore, c'est plus profond que ça. Alléluia. Donc tu te repens, tu prends même une journée où tu dis Seigneur, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi, efface ça, lave-moi. Je disais à ceux avec qui on a fait la veillée l'autre jour, que maintenant nous comprenons l'importance du sang de Jésus. Parce que quelqu'un qui est sale, et qui reconnaît qu'il est sale. Par exemple, tu as fait le sport, tu as transpiré. Hein? Tu comprends l'importance du bain. Donc, tu es mal à l'aise. Tu as envie de te laver. Mais quelqu'un qui ne sait même pas qu'il est sale, on va dire, va te laver. Ah, je me lave pourquoi? Je ne me suis pas sali. Je suis pas... Mais quand tu fais donc cette identification-ci, tu te sens sale. Et tu comprends donc l'importance d'invoquer le sang de Jésus. Et quand tu invoques le sang de Jésus, tu comprends comment ça te lave. Et vraiment, demande aux gens avec qui on prie. C'est trop efficace. Je ne peux pas expliquer, je n'ai pas de mots pour vous dire ça. Maintenant, quand tu finis donc de demander pardon au Seigneur, tu lui poses toutes les questions qu'il faut. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Je renonce à la sorcellerie. Je refuse. Je te choisis, Seigneur. Je refuse de servir Satan. Je renonce à la sorcellerie. Je refuse, Père éternel. Tu ne peux pas me laisser servir. Je refuse de servir Satan. Tu commences à citer la parole de Dieu. Tu dis que Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu ne laisseras pas dehors celui qui vient à toi. Moi, je viens à toi. Je refuse de servir Satan. Je ne veux pas servir le diable. Tu pries comme ça pour dire que Seigneur, je refuse. Moi et ma maison, je refuse. Tu pries comme ça. C'est beaucoup d'étapes, mon frère, ma soeur. C'est beaucoup d'étapes. Alléluia. Hein? Maintenant, quand tu finis de faire donc, ces renoncements et tout, tu commences à briser tout ce qui peut te lier encore. Tu détruis, tu renverses les autels et tout. Tu détruis. Et tu dois savoir une chose. Hein? Non, ça, je ne vous dis pas ça. Je vais dire aux gens avec qui je prie. Alléluia. Donc, tu dois insister. Et vraiment, l'idéal, c'est que quand tu as fini de faire ce travail, tu as besoin de passer à la délivrance. Qu'on ne te trompe pas. Toi-même, tu as besoin de passer à la délivrance. Et le Seigneur te fera beaucoup de bien. Alléluia. Il te fera beaucoup de bien. La sorcellerie n'est pas bien. Ta vie tourne en rond aujourd'hui à cause de ça. Ta vie tourne en rond. Pourtant, tu es dans le Seigneur. Regardez un peu les églises. Je finis par là. On dit dans le monde, les gens réussissent. Mais à l'église, c'est la pauvreté. À l'église, c'est la frustration. Pourquoi? Ce ne sont pas des vrais enfants de Dieu. Ils sont hybrides. Ils sont hybrides. Moitié Dieu, moitié Satan. Et le diable te calme au milieu là. Faites le tour des églises. Faites le tour des églises. Faites le tour des églises. Les gens qui viennent se distraire là, je peux te dire que les démons que je cherche, je vais envoyer chez vous. Donc si ma vidéo ne t'intéresse pas, ça ne te concerne pas, porte tes clics et fasse même derrière ton message. Parce que dès que je finis, je vois ton nom. J'ai une liste noire, je mets dedans, je t'envoie les démons qui vont te tourmenter. Pour ça, ne t'en fais pas pour ça. Alléluia. Donc, les enfants de Dieu sont donc comme ça. Pourquoi? Parce que quand on t'a déjà initié sorcier inconscient, ou bien dans ta famille, et que toi tu t'entêtes à servir Dieu si tu n'es pas délivré, toutes les malédictions s'abattent sur toi parce que tu es en train de violer une alliance. Tu es en train de violer l'alliance. Toute personne qui viole l'alliance, j'ai expliqué ça avec ceux avec qui je suis en train de prier. Quand tu violes l'alliance, hein, tu es condamné. J'ai eu une servante de Dieu. Vous la connaissez parce que c'est ça que je peux parler d'elle. Elle est venue me voir, elle me dit, maman Dédé, je ne comprends pas mon ministère. Et quand on commence à prier, le Seigneur me révèle que ses parents l'ont consacré à Satan. Je lui explique donc que tu ne peux pas être en paix. Elle me dit, le jour qu'on m'a consacré, le pasteur a eu des attaques sérieuses. Je dis, mais oui, parce que tu avais été consacré à Satan. Le pasteur devait avoir la révélation d'annuler d'abord de faire ta délivrance avant de te consacrer. Parce qu'on ne peut pas jumeler les consécrations. Et le diable te réclame que tu lui appartiens.
Et maintenant, toi, tu as désobéi, tu es rebelle, tu pas dans la tête que tu sais Jésus. Il va te combattre. Il te faut la libération. Ce que je vous dis là, hein, ce que je vous dis là, ce sont les sorciers qui disent que c'est le mensonge parce qu'ils savent qu'on est en train de libérer leurs captifs. On est en train de libérer leurs captifs et ils sont dans tous les états, vous comprenez. Donc, je vais gérer ton cas tout à l'heure. Je vais t'envoyer les démons. Tu vas gérer les démons là. Alléluia. Donc, je suis en train de dire que tu as d'abord besoin d'être délivré. Quand tu reçois le Seigneur, assure-toi que tu es totalement délivré parce qu'on peut t'avoir consacré dans ta famille. Et maintenant, toi, au lieu de servir le diable, parce que dans ta famille, on a servi le diable, toi, tu viens servir Jésus et ils vont te pourrir la vie. Ils vont te pourrir la vie. Ils vont te pourrir la vie. Alléluia. Donc, je vais prier avec toi ce soir. Je vais prier avec toi ce soir. Est-ce que tu veux que je te fasse encore écouter quelques témoignages et témoignages de... Je te fais écouter le témoignage de la libération. Je te fais écouter un témoignage avant qu'on ne parte, avant qu'on ne prie et qu'on ne parte. Parce que je dois partir. Écoute ça. Bonjour, je remercie le Seigneur parce que hier j'avais très mal au dos. Je marchais presque courbé et ce matin, depuis la prière là, j'ai fait la prière couchée, pratiquement couchée toute la nuit là. Et ce matin, gloire à Dieu, je me sens bien. Merci Seigneur, merci maman. Amen. Fais écouter. Elle était malade et le Seigneur l'a relevée. Écoute un peu le témoignage ici. Maman Dédé, oh. Écoute le témoignage ici. Hey, je ne sais même pas quoi dire, Maman Dédé. Je bénis le Seigneur de t'avoir mis sur ma route, d'avoir mis papa sur ma route. Vraiment, les mots me manquent, oh maman. Je t'avais dit à la veille de Pâques, j'avais fait une couche de nuit. Je t'en avais parlé même. Sauf que après cela, j'ai eu l'infection sur la partie génitale. Une infection que vraiment c'était devenu même grave. J'ai dit grave. Parce que les démangeaisons que j'ai eues, et il fallait voir comment mes parties intimes étaient devenues. J'ai dit que ça, c'est quoi ça? Je n'avais jamais eu ça de ma vie comme ça. Une telle infection. Peut-être on peut avoir une petite infection là, peut-être, voilà, les démangeaisons, parce que peut-être les candidats et tout. Mais vraiment, cette fois-là, je voyais comment, c'est-à-dire, mes parties intimes, ça devenait noir et ça s'éparpillait un peu, ça venait vers les cuisses, au plus de l'aile comme ça a dépassé le plus de l'aile et ça venait vraiment à l'extérieur comme ça de la cuisse. Je dis, Seigneur, ça c'est quoi ça? Donc depuis la fois dernière, quand tu as commencé à prier, tu priais, tu as déjà prié 2 fois. Tu as dit qu'on prenne l'huile d'onction. Là, on a mal. Si on a une maladie quelque part, on met l'huile d'onction. Si on a mal, là, on a mal, on met l'huile d'onction. Donc, j'ai pris l'huile d'onction, j'ai mis sur mes parties intimes, j'ai posé ma main. Et tu as prié. Et quand tu priais, même, c'était le nom de l'infection. Et vraiment, les 2 fois que tu priais là, que tu as vraiment cité l'infection, 2 ou 3 fois, à chaque fois, tu disais que Amen, j'ai reçu ma guérison. Donc maintenant, à l'heure où je te parle là, je n'ai plus rien, maman. Depuis même 2 jours là que je regarde, je vois qu'à un moment, j'ai seulement vu comme si on a brûlé ça, on a brûlé. Donc c'était devenu un genre comme ça, comme la peau de, je sais pas. Donc c'était en train d'être brûlé. Après, la peau a commencé à sortir, à brûler comme ça, à quitter comme ça. Et maintenant, je n'ai plus rien. Sans aller à l'hôpital, maman. Sans prendre un médicament de l'hôpital. Je suis déjà rétablie. Vraiment, je viens bénir le Seigneur Jésus-Christ. Nous louons un Dieu le Tout-Puissant qui est là, qui nous écoute, qui est là, qui t'utilise, qui utilise papa, parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. Maman Dédé,
béni, que rien ne te manque sur cette terre-ci. Amen. Avant que l'enlèvement ne vienne. Alléluia. On va prier, on va prier, on va prier. Toi qui traînes encore le pas là, tu vas confirmer le code. Nous, on est en train d'avancer. Si Jésus revient, que tu es encore sorcier inconscient, tu vas faire comment? Tu vas rester. Ouvre ta bouche là où tu es. Je vais prier pour toi. J'ai encore quelques minutes. Waouh. Je vais prier pour toi. Commence à dire merci au Seigneur. Je vais d'abord te conduire au Seigneur. Toi qui es en train de me suivre. Et je vais prier pour toi aussi. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'être délivré de la sorcellerie inconsciente. Alors ouvre ta bouche au nom de Jésus. Commence à dire merci au Seigneur là où tu es. Commence à dire merci au Seigneur. Dis Seigneur, merci pour cette connaissance. Merci pour cette révélation. Je sais que ça va faire beaucoup de bien aux gens cette vidéo. Beaucoup de personnes seront édifiées. Il y a beaucoup même d'hommes de Dieu qui vont écouter ça pour aller prêcher. Parce que je remarque que beaucoup d'hommes de Dieu viennent écouter. C'est bien. Hein? Ils vont prêcher. Ça fait du bien. C'est le corps de Christ. Et c'est pour le perfectionnement des enfants de Dieu. Alléluia. Donc, soyons bénis, prions et disons au Seigneur, merci pour ces moments, merci pour cette révélation. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut te délivrer. Vous avez écouté les témoignages, on rend gloire au Seigneur parce que c'est le Seigneur qui délivre. Il utilise un instrument, il utilise ses serviteurs. Hein? Le Seigneur, il a l'œuvre. Alors disons-lui merci et levons le Seigneur, bénissons le Seigneur parce qu'il est notre roi, il est notre Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, je vais prier pour toi. Fais cette prière avec moi. Père éternel, j'ai entendu ta parole ce soir. J'ai eu le cœur vivement touché et je veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie, pardonne-moi le péché originel, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Seigneur Jésus, accorde-moi le Saint-Esprit, lave-moi avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Maintenant, on va prier. Nous tous sommes déjà les enfants de Dieu. Commence à allumer le feu dans ton corps. Commence à renoncer. Dis Seigneur, non, commence par la repentance. Dis Seigneur, pardonne-moi chaque fois que j'ai fait un mauvais rêve. Où j'ai mangé dans les rêves, où j'ai fait quoi dans les rêves. Commence à te repentir. Dis Seigneur, pardonne-moi. Père Saint, je reconnais avec tous les rêves que je fais. Il y a des gens qui m'ont écrit des rêves ici. Hey! Commence à dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Je reconnais, Seigneur, mon Dieu. Je reconnais, mon Dieu, que la sorcellerie inconsciente, j'étais une sorcière. Je suis un sorcier inconscient, une sorcière inconsciente. Reconnais. Devant Dieu, ne discute pas, on se répand seulement. Dis, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Où j'ai tué dans les rêves, où j'ai mangé tout ce que j'ai mangé. Seigneur, je reconnais que c'était la chair humaine, c'était le sang. Je viens me repentir, je me répands. Alors demande pardon. Seigneur, demande pardon, Seigneur. C'est pour ça que tu dois toujours avoir le sang de Jésus chez toi. Je vous ai parlé ici, on prie avec le sang de Jésus. Hein? L'eau, c'est bien, mais le sang de Jésus, ça te lave. Quand tu as ça, le jus de raison, on prie sur ça. Un homme de Dieu prie sur ça, pas toi-même, parce que tu n'es pas appelé. Hein? C'était les apôtres qui priaient dessus. Donc, un homme de Dieu qui sanctifie le jus de sang de Jésus, le jus de raison, ça devient le sang de Jésus. Et tu bois ça. C'est ça aussi qui va te délivrer de la sorcellerie inconsciente. Parce que ça va directement dans ton esprit, dans ton âme, dans ton sang. Alors dis, Seigneur, je reconnais. Seigneur, mon Dieu, lave mon esprit, lave mon âme, lave mon cœur. Seigneur, mon Dieu, je refuse d'être un sorcier inconscient. Seigneur, je refuse. Commence à dire ça au nom de Jésus. Je refuse, Seigneur, mon Dieu, de pratiquer la sorcellerie inconsciente. Je refuse d'être un instrument de sorcellerie. Je refuse que mes enfants soient des instruments de sorcellerie. Que mon mari, ma femme soient un instrument de sorcellerie. Que mes frères, mes soeurs soient des instruments de sorcellerie. Je refuse. Tu dois faire cette prière pour dire, Seigneur, je refuse. La Bible dit que c'est Josué qui disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'ai choisi Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je t'ai choisi. Je refuse de servir Satan. Je refuse. Tu dois refuser. Tu dis, Seigneur, je refuse au nom de Jésus toute identité de sorcellerie, toute identité dans la sorcellerie. Je refuse, j'invoque le feu. Je brûle toute identité qui me concerne, toute identité, toute immatriculation dans la sorcellerie en mon nom. Je brûle par le feu. Je refuse la sorcellerie. Je refuse. C'est-à-dire que tu dois faire la prière si même pendant un mois. Tous les jours, tu dois refuser.
Je refuse ça. Mes enfants ne vont pas servir Satan. Seigneur, je refuse. Tu as dit que tout ce que je lis sur la terre est lié dans le ciel. Je refuse, Seigneur. Je refuse, je refuse. Je refuse, je refuse. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, tu dois refuser du fond de ton cœur. Tu refuses du fond de ton âme. Tu refuses, tu refuses, tu refuses. Tu dis, Père, je refuse, je refuse, je refuse. Je renonce à la sorcellerie. Je renonce au nom de Jésus. Je ne veux pas, par la puissance du Saint-Esprit. Tu commences à dire, effacez mon nom dans vos registres. J'efface mon nom par le sang de Jésus. J'efface mon nom, j'efface mon nom. J'efface mon nom, j'efface mon nom. Dans vos registres, j'efface, 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 j'efface. Tu effaces, tu effaces, tu effaces, tu effaces. Au nom de Jésus, tu effaces ton nom, tu effaces ton nom, tu effaces ton nom. Après, maintenant, tu détruis les initiations. Je ne sais pas là où tu as initié. Dieu va te révéler. Je t'ai déjà expliqué un peu là où on peut t'avoir initié. Alors, tu commences à détruire toute initiation à la sorcellerie dans ta vie. Tu détruis, tu détruis, tu détruis. Je détruis toute initiation ou dans le ventre de ma mère ou bien je ne sais pas quel endroit. Si tu rêves toujours que tu es dans un endroit précis, on t'a initié à l'endroit là, dans la maison familiale. Quelque chose s'est passé là-bas, dans une maison précise. Oh, là où tu as grandi. C'est là-bas qu'on t'a initié. Tu dois détruire les initiations. Détruire, détruire. Dis que je refuse. Je détruis, je détruis, je détruis. Tu effaces ton nom, tu effaces le nom de tes enfants. Tu dis à partir de... Aucun de mes enfants ne sera sorcier, ni conscient, ni inconscient, ni quoi. Au nom de Jésus-Christ, tu refuses, tu refuses. Tu comprends? Alléluia. C'est des prières comme ça que tu dois faire. Tu dois faire ça constamment, constamment, constamment. Briser les liens, briser les alliances, refuser, 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 refuser. Et le Seigneur, et après, il te faut la délivrance. C'est important. Parce qu'il faut vraiment qu'on te déconnecte de la sorcellerie par la puissance du Saint-Esprit. Je prie pour toi que le Seigneur t'accorde sa grâce, que le sang de Jésus-Christ te couvre et vraiment sois délivré et que le Seigneur réveille ton esprit. Je prie que tu ne néglige pas cette vidéo que je te suis en train de partager avec toi. Ne néglige pas ce message. Parce que si tu négliges ça, tu vas regretter, il sera trop tard. Donc que le Seigneur te bénisse. Ceux qui veulent s'inscrire au prochain programme, parce que celui-ci, on ne prend plus les gens. Au prochain programme qui commence le 15, commencez à vous inscrire parce que le nombre de places est limité. Dès que j'atteins mon nombre, je ne prends plus. Parce que je prends le nombre de personnes où je suis sûre que je prie pour toutes ces personnes-là. Pas prendre des personnes que je sais qu'elles n'aiment pas prier pour vous, tout ça. Non, j'aurai des problèmes avec Dieu. Donc, je sais ce que je suis en train de faire. Donc, inscrivez-vous déjà et on va travailler. Et le Seigneur, par sa grâce, va vous libérer. Je suis Maman Salah. Nous avons 2 chaînes YouTube. Pardon, abonnez-vous sur nos chaînes YouTube, Temple des Nations et l'école d'Esther. Et ma page aussi, aimez aussi ma page, partagez la vidéo, partagez dans les groupes. Quelqu'un sera béni. Que le Seigneur vous bénisse. À très très bientôt. Bye bye.